N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf. Yorana! Cette semaine, je vous propose une émission spéciale, exclusivement consacrée à Makatea. Et pour cela, nous partons à la rencontre de son Tavana, Julien May, qui est en duplex. Haremay, on y va! Julien, Mauro d'avoir accepté de participer à cette émission spéciale qui est dédiée à ton île Makatea. Makatea, du fait de son éloignement, est un petit peu l'oublié des circuits touristiques classiques. Mais la population a envie de la développer davantage et de manière responsable. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Il fallait simplement les sensibiliser et les rendre responsables sur certains points de ce développement. Mais aujourd'hui, je peux dire que Makatea est prêt à fournir un tourisme et à servir un tourisme par rapport à son niveau. Makatea, quelque part, ça se mérite. On la pense très éloignée de Tahiti, mais je pense qu'elle est simplement isolée et qu'il faut l'aider à sortir de cet isolement. Et pour moi, c'est 50-50, c'est gagnant pour tout le monde, pour le tourisme, pour le développement économique de cette île, la revitalisation, du réaménagement, du redéveloppement, voire même de la reconstruction de Makatea dépend des éléments clés que l'on a en main en ce moment et qu'il va falloir développer un maximum. Et aujourd'hui, que représente le secteur touristique pour l'île? Oui, alors on accueille régulièrement, on va dire, entre 3 à 4 catamarans, voire même un peu plus pendant les périodes de vacances. Donc il faut savoir qu'un catamaran transporte une dizaine de personnes, donc une cinquantaine, une soixantaine où on doit s'en charger pendant tout le week-end. Il faut dire également que sur le plan économique, une personne laisse en principe par jour sur cette île entre 10 à 20 000 francs contre les excursions et tout ce qui s'en passe, la restauration, l'hébergement, l'accueil et tout ça. En tout cas, Makatea est sur la voie du succès. Quels sont selon toi les atouts principaux de Makatea? D'abord, son histoire naturelle. C'est le seul EC, le seul édifice corallien entre les îles hautes, les îles basses et les atolls, tout ça. Donc cette spécificité géologique. Le second atout était son histoire industrielle, seule et première histoire industrielle de Polynésie française. Et son troisième atout, je pense que ce sont les gens d'aujourd'hui qui, effectivement, souhaitent qu'une chose, c'est que le soleil brille pour tout le monde sur cette île de Makatea. Waouh! En tout cas, un développement touristique exceptionnel et surtout félicitations à la population qui s'investit. D'ailleurs, quelles sont les autres actions que vous allez mettre en place pour développer le tourisme? Créer des événements qui sont liés au sport qu'on appelle les sports outdoor, en quelque sorte, à ciel ouvert. Veiller à ce qu'il y ait un peu plus de corps morts pour pouvoir accueillir les catamarans, les monocoques, en fait, tous ces bateaux-là. Créer des événements style Festival de l'escalade. Une session a déjà été produite il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et à ce sujet, je voudrais remercier le Tahiti Tourist Board Office qui a soutenu également la venue de ces artistes. Je ne dis pas qu'on ne veut pas travailler avec le tourisme de masse, mais je pense qu'avec mes capacités d'organisateur, on peut s'en tenir. On n'est pas obligé d'accueillir 200 personnes d'un coup sur cette île. Mais on peut le faire, mais d'une manière plus intelligente. Oui, vous partez vraiment sur des touristes passionnés, on peut dire. Oui, tout à fait. Passionnés d'aventure, passionnés de découverte de l'histoire. On est sur un lit vert, en quelque sorte. C'est ce que je dis, Makatea, go for green aujourd'hui. Go for green. Justement, ce qui me fait penser au fait que nous partons à la rencontre de Teiki, qui est chasseur de Kaweu. C'est la rubrique employé de la semaine. Yorana, bienvenue à Makatea. Saïriwa pour une chasse au Kaweu. Yorana, je m'appelle Teiki. Je suis arrivé il y a 9 ans sur Makatea. Et j'ai fait la chasse de Kaweu. Le matin, on va attacher les appâts, hein. Ce n'est pas des pièges, hein. On appâte le Kaweu. On attend le lendemain soir
Ou sinon le soir même, ça dépend des chasseurs, pour aller voir les appâts qu'on a posés et pour pouvoir récupérer les caviaux et les mettre dans les sacs et envoyer à la maison, quoi. Mettre dans des caisses où on les nourrit pendant la tournée de la navette, de la goélette, quoi. Il y a une réglementation que la DIREN a mis en place, là, ça fait 3 ans maintenant, je crois. C'est 6 cm à partir du thorax. On ne capture que des mâles, hein. On ne capture pas des femelles, hein, pour qu'elles puissent se reproduire. On propose aussi aux touristes la chasse au caviaux, hein, pour qu'ils puissent découvrir notre activité. C'est juste pour leur montrer, c'est pas pour capturer vraiment les caviaux, quoi. J'ai appris à chasser les caviaux avec mon beau-père, hein, qui est décédé aujourd'hui. Hein. En fait, c'est grâce à lui, quoi. Normalement, tout le monde ici à Makatea, ils connaissent la chasse au caviaux. La chasse, elle dure en gros 3 heures, 2 heures, 3 heures. Mais c'est de pouvoir ramener le caviau à la maison, c'est ça qui dure le plus longtemps, quoi. Et d'y aller, parce que là où on pose nos appâts, c'est quand même assez loin, quoi. Hein, on peut avoir une quinzaine, vingtaine dans le sac, quoi. Ça peut peser à 30 kilos, quoi. C'est un peu comme l'identité de Makatea, quoi, la chasse au crâne, au caviau. Waouh, que c'est beau de voir notre jeunesse polynésienne s'investir autant. Julien, je suppose que tu te félicites de voir ces passionnés et qui partagent leur culture. Je n'oublierai jamais que Makatea a également été la terre des hommes et qu'il y a eu un énorme brassage ethnique depuis le début du siècle dernier lorsqu'il y a eu cette extraction et qu'aujourd'hui c'est une occasion pour tout un chacun de renouer avec l'histoire, mais dans un autre sens, c'est-à-dire veiller à ce que cette durabilité en matière de développement touristique, écotouristique, soit respectée et que nos enfants de demain puissent bénéficier d'une île encore plus fraîche qu'hier. D'ailleurs, dans l'émission, nous avons une touriste professionnelle, c'est Tiga, et elle vient à la rencontre de la population et de votre belle île. Tiga, Yorana, te wharonei o iau? E te wharo tuneo yaoe, yaorana inatea. Alors Tiga, qu'est-ce que tu vas vivre comme expérience cette fois-ci? Moi, on m'a dit cette semaine, l'émission Yaorana est consacrée à Makatea, cette île qu'on appelle également le roc blanc dans l'archipel des Tuamotu. Alors, je n'avais pas d'autre choix que de m'y rendre. Pour ce faire, je suis partie de Tahiti. J'ai pris l'avion, une petite heure jusqu'à Rangiroa. J'ai ensuite embarqué sur ce Potimarara pour 3 heures de navigation. Pour tous ceux qui souhaiteraient venir à Makatea, vous avez une deuxième alternative, celle du catamaran. Ça vous prendra une vingtaine d'heures en mer. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Heitapu. C'est un local de l'île de Makatea. Il a énormément de surprises pour nous. J'espère que vous êtes prêts pour embarquer pour l'aventure. Let's go, Christopher! C'est parti! Hey Yorana! Bonjour! Coucou! Bienvenue à Makatea! Maruru. On dit au revoir à Christopher? Oui! Merci Christopher! Maruru! Qu'est-ce que c'est que ces blocs de béton, on dirait des pyramides, là, posés à l'entrée? Ça vient d'où? Tous ces vestiges qui sont édifiés sur le quai et qu'on a laissés quand même sur le récif, un peu comme un devoir de mémoire, servaient en fait à soutenir tout le ponton métallique qu'ils avaient fabriqué, sur lequel était un tapis roulant, qui servait en fait à déverser le phosphate dans les cales des grands minéraliers qui venaient de différents pays de la planète. D'accord. Cette ère industrielle à Makatea, c'était à quelle époque? C'était entre 1906 et 1966, avec sur l'île plus de 3 à 4 000 personnes. Et pendant 60 années, ça fait battre le cœur de la Polynésie. Et aujourd'hui, de quoi vivent les habitants? Les dizaines de personnes qui sont restées se sont axées en fait sur les 3 ressources principales, que sont le copra,
la chasse de crabes de cocotier et la pêche. Et depuis près de 5 ans maintenant, on s'attache quand même à mettre en action sur les programmes écotouristiques. Et aujourd'hui, ça attire de plus en plus de monde. Donc, je vais avoir la chance aujourd'hui de te guider en fait sur l'île pour te faire découvrir la panoplie de ce que tu peux faire sur Makatea. C'est une belle promesse, ça. Yes. On y va? Oui. Let's go, Etapo. D'accord. Quel est ton lien avec l'île de Makatea, avec cet atoll? Je sens beaucoup d'amour. Alors, je pense que c'est un lien ancestral, hein, parce que nos arrière-grands-pères, mon grand-père, par exemple, était policier à l'époque, au temps de l'extraction. Ma grand-mère travaillait pour la compagnie à l'époque, et tous ses sœurs et frères aussi. Donc, tu es né, tu as grandi ici? Alors, j'ai grandi ici, mais depuis la fin de l'extraction, il y a beaucoup de monde en fait, qui ont plus ce privilège de pouvoir dire « je suis né à Makatea ». D'accord, je vois déjà autour de nous, ça a l'air impressionnant. C'est complètement lunaire. C'est calme. Oui, ressourçant. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors ici, on est dans une infime partie en fait, des 1100 hectares qui ont été impactés par l'ancienne extraction. Un site qu'on appelle le pothole, hein. Une zone de l'île également où les trous sont très profonds. Oh là là. Entre 5 et 25 mètres, 30 mètres, voire même 50 mètres de profondeur, creusés à la pelle et à la brouette. Qu'est-ce que c'est en vrai le phosphate? Le phosphate, c'est un engrais naturel. Makatea représente en fait entre 80 et 85% de teneur tricalcique. C'est le plus pur au monde. Donc à l'époque, hein, tout comme aujourd'hui, hein, on peut dire que le phosphate de Makatea est encore convoité. Donc aujourd'hui, il en reste. Il en reste. On va dire peut-être des millions de tonnes, hein, on ne sait pas exactement. Ah, ok. Est-ce qu'on peut s'aventurer un petit peu dans ces rochers? Il y a un petit chemin que j'aimerais bien te faire découvrir, qui est jonché de trous, mais qui est utilisé par les différents groupes qui ont un peu de courage pour s'enfoncer un peu dans la zone minière. Je te fais confiance. Yes. On y va? Yes, on y va. Super. C'est vertigineux, cette vue. Oui, alors là, je t'amène sur un site assez particulier. Déjà, par ses vibrations, hein. Là, on est sur un site où pas mal de monde passe, sur le site d'initiation en escalade. Et on a un parcours via ferrata. C'est une randonnée verticale d'à peu près une demi-heure où on va progresser le long d'une ligne de vie qui est équipée du début à la fin. Donc juste avant ça, je vais te proposer de t'équiper et je vais te donner aussi quelques consignes de sécurité. Et si c'est bon pour toi, on y va. Ok, je vais voir si je te suis ou pas. Je te passe une lumière. C'est là où on va. Tu auras besoin d'être éclairé. J'en aurais besoin. Oui. Là, c'est l'une de nos grottes d'eau douce. Comment s'appelle cette grotte? Celle-là, elle s'appelle Veiroa. La deuxième, Veipoiri. Et après, on a une troisième plus petite, avec un bassin profond, qui s'appelle Veimarui.
selon les dits des anciens, c'était la grotte où les hommes venaient attraper les filles, en fait, à l'époque. Ah, ils venaient déclarer leur flamme. C'est ça, c'est un peu ça. Et peut-être que c'est à cause de ce phénomène hein, qu'ils ont baptisé cette grotte Comme ça. de cette façon. Ouais. Et l'eau, elle est tellement claire, on voit tout. Elle vient d'où? D'après des théories scientifiques, hein, il y a deux en fait, provenances. Une avec une connexion à l'océan, parce que dans la grotte, il y a une marée également qui dépend de la marée du récif, qui est à peu près à 300 mètres, hein, à peu près pas loin. Et une autre théorie, en fait, où infiltration d'eau de pluie à l'intérieur des alvéoles de l'île, et qui aujourd'hui fait en sorte que la nappe phréatique qui existait déjà à l'époque est encore présente aujourd'hui, et pour le bonheur de tous ceux qui passent. Quoi. Super. C'est cool? Ah bah, je suis super prête. On y va. Là, Tiga, une petite session d'escalade, ça te dit? Là, je vais te demander de me suivre après moi. Ok. Je vais installer la corde et tu vas pouvoir me rejoindre après en haut. Donc là, tu me proposes de monter à combien, là? Je pense que là, on approche peut-être 25 à 30 mètres hein, environ. Combien de voies ont été ouvertes sur l'île? Actuellement, il y a une centaine de voies sur l'île, sur 5 sites différents, de tout niveau, c'est-à-dire des niveaux enfants, débutants, pour ceux qui veulent découvrir. Et également pour ceux qui ont le niveau intermédiaire, voire pour les grimpeurs forts également. Est-ce que ça peut être aussi rentable que le phosphate? Je ne sais pas si on peut parler d'équivalent hein, par rapport au phosphate, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la majorité de la planète se tourne vers l'écologie, vers l'écotourisme, vers les activités qui sont directement reliées au potentiel nature des différents sites naturels que l'on peut trouver. Et ici sur Makatea, on l'a vu depuis ce matin, c'est clair qu'il y a du potentiel. Et pour l'avenir de nos enfants, en tous les cas, ça s'annonce pas mal quoi, de ce niveau-là. On se retrouve en haut alors, Heitapu? Yes. Ma chère Inatea, le soleil est en train de se coucher ici sur Makatea. Je vais rejoindre Heitapu sur les hauteurs des falaises pour profiter du spectacle. Avant cela, je souhaitais le remercier et te dire qu'on a eu raison de consacrer cette émission à Makatea, cet atoll isolé qui a énormément d'atouts touristiques, de par son histoire, vous l'avez vu, qui a marqué le paysage, mais aussi par sa nature luxuriante et puis sa jeunesse très dynamique. La population nous attend ici à bras ouverts. Inatea, tu me rejoins? Waouh, en tout cas, c'est magique. Les images et toute cette aventure, ça donne envie d'y aller. Dis-moi, Tiga, est-ce que tu valides Makatea comme étant un atout touristique de notre destination? Eh bien, écoute, je monte et je te dis ça tout de suite. Ok, Tiga, je sais, tu peux le faire. Pousse doucement, respire. Tu es presque. Vraiment content que tu sois arrivé là-haut. Maourouroua, du fond du cœur. L'écotourisme à Makatea, c'est validé. Et toi, Julien, un séjour à Makatea est devenu incontournable lorsqu'on vient à Tahiti et ses îles? Oui, oui, affirmatif. J'étais moi-même artiste pendant 18 ans et je connais l'ampleur effectivement de ce grand feeling, de ce trip, comme on a l'impression de dire. S'il y a une étoile qui brille aujourd'hui, même dans la journée, c'est bien Tiga à Makatea, et qui a marqué non simplement la fin d'un millénaire pour nous, mais plutôt le début d'une nouvelle ère. Tiga sur les falaises, Tiga sur les câbles, Tiga suspendu, Tiga à la verticale. Eh bien, tout ça, effectivement, c'est de renommée planétaire. Ah, Julien, je suis aussi enthousiaste que toi et je souhaite une longue vie et beaucoup d'amour à Makatea. Alors, dis-moi, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un souvenir que tu as avec un touriste? Un touriste qui est passé il y a déjà plusieurs années, est repassé sur cette île. Il a trouvé qu'effectivement, il y avait énormément de changements, que l'île était super propre. Oui, effectivement, depuis un certain temps déjà, depuis 4 ans, on a essayé de mettre un maximum pour que l'autre
c'est-à-dire le visiteur soit toujours satisfait à tous les points. Ça fait partie d'un tout ça, mais c'est plutôt la personne, enfin du moins les personnes que j'ai rencontrées, ils m'ont dit « nous reviendrons ». Maruru Julien d'avoir pris de ton temps et d'avoir surtout partagé tous les projets éco-responsables et touristiques de Makatea. Hoaherema Maruru de nous avoir suivis pour ces aventures. Notre voyage continue sur les réseaux sociaux. On se quitte sur de magnifiques images de notre Fénoua. Nana! N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf.